Fait que la deuxième partie, puis pour ceux qui nous écoutent, je sais que j'ai tout le temps des vidéos anglais, mais cette semaine, j'en ai trouvé une couple qui sont en français. Tout le monde, on applaudit Ben. On applaudit Ben. Merci Ben. Pas de trouble. Puis si vous n'êtes pas en santé, vous n'allez pas applaudir longtemps, parce que le premier, c'est sur le fat shaming. OK. Ça, c'est pas le bon. T'as une minute? L'obésité. Oui. OK. Ça non plus, c'est pas le bon. Ah, je l'ai. T'es grossophobe. Non, je suis pas grossophobe. Je suis en train de te dire que tu vas mourir si tu prends pas soin de toi. Ah, c'est ça. Ton système métabolique va pas être meilleur parce que tu pèses 100 livres de plus, parce que tu t'aimes. Accepter l'humain obèse, aimer la personne, c'est correct. Se faire à croire que c'est sain, c'est faux. Cette personne-là est en danger. Cette personne-là, elle a un déficit métabolique. Il n'y a pas de cachette à se dire la vérité. Après ça, que tu t'aimes dans ton format que t'es, je suis content pour toi. Mais mens-toi pas par rapport à ton état de santé à venir. Et je pense qu'on est là pour tous s'aimer comme on est. Je veux dire, bon, toi, t'as une moustache. Moi, j'aime pas ça, une moustache. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'ai eu une plus jeune, puis je regarde des photos, je me dis, c'est bien lettre, une petite moustache. Mais. On est trois. C'est ça, les trois n'ont une, tu sais. T'es gros. Je suis bien d'accord. Puis je pense que c'est ça. Je suis bien d'accord avec ce qu'il dit. Puis je pense qu'on l'a dit souvent dans le podcast, tu sais, que jamais je vais traiter une personne différente parce qu'ils sont obèses ou qu'ils sont vraiment obèses morbide. Vraiment comme ils ont un surplus de poids intense. J'ai rien dans le monde qui a un petit surplus de poids. Hey, t'aimes manger, gars. T'aimes manger. Tant que t'es en santé, je m'en fous. Tu peux avoir un petit surplus de poids, c'est bien carré avec toi. Si tu t'aimes, hey, c'est ça l'important. Aime-toi de la manière que tu veux. Mais d'être obèse, puis de dire que c'est correct d'être obèse, puis d'influencer les autres à dire moi je m'aime en étant obèse, fait que tu peux t'aimer en étant obèse, est une slippery slope. Tu vas jamais là. Moi je pense personnellement que tu vas jamais là, parce que tu influences le monde à faire des mauvaises décisions. Je dis pas que t'as pas le droit de t'aimer en étant obèse ou morbidly obese, mais il y a du monde que je connais qui sont 400 livres puis qui s'aiment. Hey, puis jamais je vais être là pour dire le contraire puis d'arrêter de t'aimer à cause que t'es overweight. Ouais. Mais de là, de dire à tout le monde de l'être puis que c'est correct de l'être est une autre chose que je pense qui est vraiment pas correct. J'ai déjà été gros. J'ai jamais été vraiment obèse. J'ai déjà été gros avec un surplus de poids que j'étais considéré dans le Matrix comme étant, dans la maîtrise de la mesure, mettons, comme étant obèse. J'ai jamais été vraiment over the top, mais quand je l'étais, je disais à tout le monde que j'étais pas en santé, que j'étais pas en shape, puis j'étais honnête avec moi-même. Puis c'est là que j'ai changé, puis j'étais devenu... Je ne dis pas que j'ai changé à cause que je voulais prouver à tout le monde que je pouvais le faire, mais tu sais, juste avoir une meilleure santé puis prendre soin de toi a changé ma vie complètement. Et là, je pousse pas à tout le monde de faire la même chose, puis de perdre du poids, puis de, tu sais, vis ta vie de la manière que tu veux. Mais moi, je voulais juste te dire que c'est vraiment un slippery slope de dire à tout le monde que c'est correct d'être obèse quand ça l'est pas. Tu vas mourir plus jeune si t'es obèse. Tes enfants vont moins te voir si t'es obèse. Tu vas être moins capable de suivre tes enfants. Tu vas être quand même... Il y a plein de choses que tu seras pas capable de faire à cause du surplus de poids que toi. Fait que c'est soit que tu te prends en main puis que tu perds juste un petit peu du surplus de poids. T'es pas obligé de le perdre au complet. T'es pas obligé de le perdre au complet tant que t'es en santé, c'est ça l'important. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, tu vois, c'est pas mal là que je rôde, mais j'étais un peu plus harsh, moi, quand ça vient à ça. Ouais, c'est Puis, je vais t'as comme touché au sujet à la fin. Puis c'est quand tu parlais des enfants puis tout ça. Écoute, tu peux t'aimer comme tu veux. Puis moi, mon argument, il est pas par rapport à comment tu te vois. C'est à comment que tu justifies aux personnes que t'aimes que c'est correct. Dans l'argument que tu dis « Ah, je suis confortable à être de même. » T'es-tu confortable à dire à ton jeune « Je peux pas aller jouer avec toi dehors aujourd'hui. Demande à ton frère. Ah, il est parti, je peux pas. Sorry bud. Je peux pas. No can do. Gotta go eat Cheetos. » Ça, avec moi, ça passe pas. Moi, j'ai un manque de respect envers ça. Puis je trouve que tu peux te mentir comme tu veux. Tu peux te dire comme tu veux que je m'aime autant. Je ne crée pas à ça. Moi, je ne crée pas à ça pour 5 cents. Moi, même si tu serais 40 livres de plus, 100 livres de plus, puis tu me dirais ça, je ne créerais pas. Il n'y a aucune personne dans mon livre à moi, ça c'est mon opinion, j'ai pas d'études puis de whatever qui se base dessus, là. Je ne peux pas croire dans mon cerveau que t'es pas 10-15 livres overweight, là. Ça se perd en un mois si tu le veux. Là. Moi, je parle 50-75 livres en montant de trop. Comme obèse. Je peux pas croire que cette personne-là peut me regarder dans les yeux et me dire « Je m'aime à 100%. »
Parce que, est-ce que t'aimes le fait que monter un set de marches, comme gars chez nous, j'ai 20 marches à rentrer un set, là. Il n'y a aucune manière que tu montes ça, t'es comme... Je m'aime comme personne. No fucking way. Quand que, il va faire trop chaud aujourd'hui, il faut que je mette comme 8 layers de linge, sinon ça va passer à travers de tout, puis je vais avoir l'air d'un sapé. Je suis correct avec ça. Non, tu l'es pas. Tu vas trouver une manière around it. Ton cerveau va te jouer des tours. J'ai de la misère à croire que tu es confortable là-dedans. C'est pas vrai. Dire à tes enfants que tu es pas capable de jouer avec eux autres, ou admettons, moi qui est en shape, moi je vais le dire tout de suite, je suis capable de courir, je suis capable de sauter, je suis pas mal en shape. Si toi t'es 400 livres, puis je vois ton jeune dans la cour, je le prends, je le crisse dans ma vanne, je le décalisse, là, puis toi t'es 500 livres. Là. Aucune chance. Hey! Je vais faire du reculon, je vais crawler à terre avec ton jeune, tu me rejoindras pas. C'est honteux. T'es pas capable de défendre tes jeunes. Step up, man. Comme, excuse-moi, il faut que tu sois capable de faire ça. Puis un autre argument que j'ai, moi, puis une autre affaire que je peux te dire que je m'en viens plus vers toi, c'est que j'ai beaucoup de jugement envers les personnes qui sont morbidly obese, qui sont vraiment obèses, puis que leur enfant de moins de 14 ans, 13 ans, 10 ans, 12 ans soit obèse eux autres aussi. Ça veut dire que tu mets ton lifestyle sur ton enfant, puis il va développer des problèmes de santé à cause que tu es nourri trop, puis à cause que toi, tu es de même. Oui. C'est là que moi, j'ai ma limite. Je regarde un jeune de 9 ans qui est fucking obèse, je suis comme, c'est pas de sa faute à lui. C'est à cause des parents. Puis ça se peut que les parents soient gros de même, bien petits. Ça se peut qu'ils soient bien gros, c'est pas important. C'est à cause d'eux autres que l'enfant est obèse de même, puis que c'est totalement évitable, parce que c'est tout toi qui contrôle qu'est-ce que l'enfant mange. Toi, il pas me de son dire qu'il rentre chez vous puis qu'il vide son armoire puis que t'as rien à dire. Puis tu fais juste comme, j'ai pas vu ça, moi. C'est ça. C'est arrivé tout seul, c'était tout lui. C'est quelque chose que, pour vrai, là, ça pourrait être considéré comme mettre un enfant en danger. Moi, T'as child endangerment. Tu crées des problèmes de santé. C'est là que ma ligne est là, genre. Ben, j'ai la même ligne que toi là-dessus parce que j'allais dire c'est du child abuse, littéralement. C'est du child abuse. Fait que t'es correct à donner le diabète à ton jeune à cause que toi, puis pas que ça, t'as été obèse durant la conception également, que t'as tué la qualité de ton sperme ou tes œufs si t'es un homme ou une femme, t'as tué la qualité de ta testostérone, tes hormones reproductifs, ton libido, que tu transfères à ton jeune, qui va nuire à son apprentissage, qui va nuire à son développement physique, qui va nuire à la capacité de trouver un meilleur partner plus tard pour qu'il y ait des meilleurs enfants, puis qu'il y ait une qualité de vie, puis une meilleure possibilité d'emploi, puis de réussir dans la vie. C'est encore, comme on dit tout le temps, c'est un effet boule de neige. Exactement. Fait que fuck off avec ton self-love, puis cool. Si t'es capable de l'accepter, accepter puis aimer, c'est deux affaires. Accepter le fait que comme être conscient de ta situation, dire écoute, je suis 50 livres overweight, mais je m'accepte comme que je suis. Je sais que c'est pas parfait ce que je fais, mais je m'accepte. Ça, j'ai pas de problème avec ça, littéralement. C'est pas le fait que tu es 50 livres overweight le problème. C'est le delusion que tu te fais, puis que tu essaies de pousser aux autres, puis comme moi, il faut que je sois comme il n'y a pas de trouble, man, il n'y a pas de trouble. Pas de trouble que comme tu regardes ton jeune jouer, parce que tu n'es pas capable de le suivre, tu as de la misère à fitter dans un char, comme. Puis je veux, moi, de la faire, c'est que je veux pas l'entendre d'excuses. C'est ça la Je veux pas l'entendre d'excuses. Puis... mais c'est parce que j'ai des gros os. Shut up! Ouais, non, t'as pas 400 livres overweight de ta condition auto-immunitaire, là, c'est dans le 1 sur 10 000 personnes, ces affaires-là. Parce que là, à cette heure, tu regardes, le taux d'obésité, il est rendu dans comme le haut 30, début 40%, comme obésité, là, comme morbide. Overweight, il est comme dans les 60, mais le morbide overweight, il est dans les 30-40. Et ton histoire de j'ai trop mangé de soupe quand j'étais jeune, whatever, là, j'ai des gros os, puis ça run dans la famille. Là. Une affaire que je peux accepter, excuse de te couper. Là. Non, c'est correct. Une affaire que je peux accepter, c'est si, genre, on va dire que j'ai déjà eu une très bonne conversation avec quelqu'un qui était overweight. Puis j'ai dit, genre, on s'est dit les vraies affaires. J'ai dit, moi, j'ai aucun scrupule, j'ai aucune, comment je pourrais dire, je me sens zéro mal. Comment je peux dire ça? Remords. J'ai aucun remords. Comme moi, je me sens zéro mal du fait que t'es overweight. Puis dire comme, fais-moi le violon, genre. Tu sais, je veux dire. Bon, ouais. Mais l'affaire que la personne me dit, c'est comme, OK, toi, c'est quoi ta drogue? C'est tout le monde en a une. Que ce soit la caféine, que ce soit l'alcool, que ce soit le weed. Tu sais, elle dit, moi, je fume pas, je bois pas, je mange. Okay. C'est tout le monde a leur drogue. Ouais. Il dit, toi, tu nuis ton foie en buvant trop. Toi, tu nuis tes poumons en fumant trop. Il dit, moi, je fume pas, je bois pas, je mange. Il dit, oui, c'est pas une excuse. Il dit, oui, je t'obèse. Je suis capable de l'admettre. Mais c'est pas à cause que c'est pas à cause que moi, je suis pas parfait que tu l'es, par exemple. Genre. Il me l'a mis un peu dans la face. J'ai compris ce qu'il voulait dire,
Mais encore là, c'est pas une excuse. Parce qu'il y a une différence entre ruiner un organe, quand tu fumes, tu ruines tes poumons, puis quand tu bois, tu ruines ton foie, que quand tu es morbidly obese, puis que tu es en train de ruiner tout ton corps au complet. Ben, tu vois, moi, je le vois un peu popcorn, cet argument-là, parce que c'est comme si moi, je viole des enfants, puis en retour, je te dis, c'est pas si pire que ça, toi. Quoi tu fais? Tu t'arrêtes. Il y a une différence. Non, je sais, mais je parle l'argument théorique, là. Moi, je suis morbidly obese, puis toi, tu fumes du pot, tu bois, puis tu fais du crack. OK, sure. Ça change pas le fait que toi, tu as un problème, tu le déflexes les autres. Ouais, mais toi, comme je te dis, admettons, moi, je suis un pédophile, je te dis, ouais, mais toi, tu es un violeur de femmes. Moi c'est des enfants, mais toi, c'est quasiment aussi pire, t'as ton problème, toi aussi. Comme, déflecte pas ces autres. Déflecte pas ces autres. Je peux comprendre. T'as ton propre problème. Tout le monde a ses propres problèmes. Je suis pas en train de dire qu'il y a un higher moral standard. C'est juste, quand tu le compares à dire, ah, ben, tu sais, tout le monde a ça. Fuck les autres, c'est toi, là. C'est ta situation. Oui. Le fait que tout le monde a un problème ne change pas le fait que tu as 100 livres à perdre. Je comprends, mais quand ça vient un débat, tu peux apporter l'argument. Ouais, mais moi, cet argument-là, il est popcorn, je trouve, parce que là, c'est comme mettre un plaster sur un bobo. C'est ça. Comme je dis, le fait que. Tu sais, c'est comme si je dis, ah, moi, j'ai battu 10 personnes, mais toi, t'en as battu 12, fait que moi, c'est pas si pire. Comme c'est. Tu ouvres l'argument à n'importe quoi d'autre qui est. Ah, ben là, moi, c'est pas si pire parce que lui ou elle fait ça. Comme il n'y a pas d'excuse. À the end of the day, il a dit, il n'y a pas d'excuse. Mais c'est un argument que j'apporte. C'est. Sure. Ouais. C'est juste, moi, j'aime pas le fait qu'on est comme. On se met à dire que ta qualité de vie n'est pas affectée. C'est ça l'affaire. Comme je dis, c'est pas le fait que t'es la grosse. Comme, regarde, regarde, mettons Jelly Roll, l'artiste, tout le monde sait c'est qui, là, il est en train de blow up. Le gars, c'est un toutou, là. Tu le vois, comme gars, même Luke Combs, des gars de même, c'est des toutous. Ils sont comme 75 livres overweight, Jelly Roll, peut-être comme 100 cucs. Ah, plus que ça. Ouais, comme le gars, il est énorme, là. Tu sais, le gars, c'est des toutous. Tu le vois qui apporte de la belle énergie dans le monde. Ils ont de la musique qui inspire les gens. Ouais. C'est du bon stock. Ils disent des bonnes affaires. C'est des bonnes personnes. C'est ça, tu le vois, c'est des bons bocs, là. Tu le vois, là. Ouais. Mais est-ce que c'est à dire qu'à cause de ça, ah ben là, c'est pas grave qu'ils sont gros? Non, c'est pas ça le point. Le point, c'est que tu nuis à tout alentour de toi sans le savoir, incluant comment longtemps tu vas vivre si tu as des enfants. Tu veux-tu? Moi, j'aimerais ça dire, je vais être là pour mes arrière-petits-enfants, puis je veux contribuer à leur bonheur, puis à leur... Comme je veux être là pour ma famille plus tard. Là, parce que YOLO, je mange des donuts, je veux manger comme que je veux, c'est moi. Moi, je trouve ça égoïste. C'est moi. Je fais juste manger pour moi. Je mange pour rien d'autre que mon propre bonheur, satisfaction instantanée. Je veux me faire à croire que c'est correct quand ça nuit à tout alentour de moi. J'ai moins de drive, je vais être moins performant à mon emploi. Puis si j'ai pas une job qui paye assez pour subvenir aux besoins de mes enfants, ça se peut qu'eux, ça être puni parce qu'ils pourront pas faire les activités qu'ils veulent faire. Puis là, je leur transmets ces gènes-là qui vont faire quelque chose de semblable aussi. Quand j'aurais pu, on a la connaissance d'autrement, que tu sais mieux. If you know better, do better. Ouais. Tu le sais que c'est pas bon. Fais-toi pas à croire que ça l'est. Puis j'aime pas le message qu'on dit, c'est pas bon de dire ces affaires-là. Honnêtement, le shaming, à un moment donné, c'est parce qu'il est là pour une raison. Une vérité. Puis le shaming, il est pas là pour t'écœurer puis te bullier. Il est là pour te mettre dans la face qu'il y a une meilleure option pour toi. Tu peux être une meilleure personne, puis tu devrais probablement l'être. Puis ça va affecter positivement les personnes autour de toi. Puis pourquoi est-ce que tu dirais non à ça? À cause que c'est selfish. Tu dois toujours travailler pour devenir une meilleure personne. Puis des fois, t'es rendu là. T'es rendu à perdre du poids. T'es rendu, tu sais... Personne n'est parfait, right? Personne n'est parfait. Tout le monde a le petit struggle. Tout le monde a le petit défaut. Puis tu sais, on dit pas que nécessairement que si t'es obèse, que t'es une mauvaise personne. On fait juste dire qu'il y a tout le temps des meilleures décisions à prendre. Puis si tu veux, moi personnellement, c'est vraiment ça vient aux enfants. Si tu veux être là, si tu veux pas d'enfant, puis tu veux être obèse toute la vie, puis tu veux pas d'enfant, tu veux pas de responsabilité, hey, it's your life. Do whatever the fuck you want. Si tu veux être obèse, c'est ta vie. Je vais jamais te juger cause que tu prends de cette décision-là. Mais je vais te juger sur des décisions que tu prends. Si tu as d'autres plans, puis tu dis genre je vais être là toute ma vie, mais t'es 120 livres trop overweight à 30 ans, puis tu penses que tu vas vivre jusqu'à 70 ans pour pouvoir être grand-père à ton petit-grand-enfant. Petit enfant. C'est là que je viens comme ok, mais là, c'est parce que, you know, in the back of my head, je pense tout ça. Jamais je vais te le dire à pleine face. Moi, mais tu vivras pas jusque-là parce que t'es 120 livres overweight. Mais dans ma tête à moi, c'est comme, ben, t'as un peu de chemin à faire avant de te rendre là. Ouais. Puis j'ai un autre argument pour ça et tout. On va revenir là-dessus, parce que... Ouais. C'est mon dernier argument sur le surplus de poids, là. Okay. On chiale justement que hey, notre système de santé il est slow, on attend longtemps dans les hôpitaux, c'est long, on pogne des prescriptions, les prix montent, les assurances montent, blablabla. C'est à cause du monde comme ça
qui fait juste monter. C'est pas la seule. Quand c'est une attaque de cœur à 28 ans parce que t'es 120 livres overweight, puis que monsieur qui avait un traitement de cancer aujourd'hui, ou peu importe, qu'il a vécu sa vie comme du monde, puis qu'il a voulu être une bonne personne tout le temps, puis vivre by the books, puis comme il était pas mal straight en santé tout le temps, puis il arrive à la fin de vie, puis il a contribué avec ses taxes toute sa vie pour ce système de santé-là. C'était pas pour que monsieur il mange 8 jello puis qu'il fasse un overdose à 28 ans sur du sucre, puis il venait diabétique, puis là le prix de la pharmacie elle monte après. Tu contribues, on a un système de santé qui est collaboratif, fait que c'est pas juste toi qui compte, c'est tout le monde qui compte. Puis si tu fais juste all about you, tu ruines les autres qui font le stuff by the book, ils vont attendre plus longtemps quand ils se font mal à quelque chose, une infection, une blessure, une chirurgie, ils vont attendre plus longtemps à cause que tu as voulu faire moi. Moi, je trouve ça selfish en tabarnak. Comme on dit tout le temps, t'as un effet boule de neige. C'est un effet boule de neige, puis t'affectes les autres. Fait que c'est pas juste une affaire de... Je l'aurais pas dit rough comme Ben, mais je l'aurais dit comme Ben. Non, moi, avec ça, honnêtement, comme... Je sais que ça sonne trop de cul, je suis conscient que je sonne trop de cul en ça sonne dick, on a l'air des fat shamers, mais on veut juste que tout le monde soit en santé. Oui, puis c'est ça l'affaire, puis c'est l'affaire, c'est que ça... Avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, puis l'information que t'as, je vois pas où c'est que ça t'apporte du bien de pas l'écouter. Comme je dis, mais il y en a qui veulent pas s'aider. C'est pas une affaire de devenir un fitness freak puis d'aller au gym 3 heures par jour puis de devenir un bodybuilder puis d'être un modèle. C'est pas une affaire de look. C'est une affaire de comment que ça affecte tout alentour de toi. C'est aucunement au look que l'affaire. C'est pas une affaire de performance. Faut que tu sois capable de faire tant de push-ups. Faut que tu sais tant de body fat percentage. Moi, je rentre même pas dans ça. Là. Ça, c'est des affaires d'esthétique puis de matérialiste. C'est juste ça, c'est des affaires d'ego qui veulent se faire pomper. Là. Moi, je parle littéralement qu'est-ce que tu apportes à la table pour le monde que tu aimes, tes amis proches puis ta famille. Ça, c'est important. Puis quand tu décides d'être morbide, obèse, excuse-moi, tu leur craches en pleine face, même si c'est pas ton intention, tu le fais pareil, puis tu le sais. Même si tu y penses pas, tu le fais. So comme, if you know better, do better. Fait que c'est ça qui est ça. Anyways, on en a assez parlé. On va aller avec le deuxième clip. On va essayer de faire ça vite parce qu'on a celle-là, temps, mais on va faire... on va l'englober en 5 minutes. Hein, mon Ben? On fait ça vite? Ouais, je vais t'en trouver un qui va vite. Là. OK, fait que pour le deuxième clip, ça c'est par rapport aux toilettes publiques, comme j'avais dit dans l'intro de la première partie. C'est une alerte pour tout le monde. Ça a l'air, il y a beaucoup de problèmes dans les grosses métropoles à cette heure. Ça a été spoté dans bien les toilettes publiques, puis il y a commencé à avoir un trend du monde qui postait ça. Dans les toilettes publiques, tu sais, c'est des gros cases en plastique pour les rouleaux de papier de toilette. Le monde a commencé à arracher les cases. Puis, ils utilisent les rouleaux pour crisser leurs seringues dedans, pour les vider, pour les re-remplir. Fait que là, il y a des traces de seringues avec de la junk dedans sur les rouleaux de papier de toilette. Puis ça a l'air que ça commence à devenir un problème, mais le monde n'en parle pas parce qu'ils veulent pas faire peur. Éventuellement, le monde va se torcher avec du papier de toilette qui a été contaminé par une seringue, genre. Par des seringues contaminées. Fait que check, tu le vois ici, là. Ah, ça c'est fucked, actually. Ça, c'est fucked. Ah, ça, j'aurais peur. Fait que, mais c'est arrivé, c'est pas au Canada, ça. Ouais. Mais c'est surtout, ça arrive beaucoup aux States, mais il y en a au Canada qui ont... Je n'ai vu un spotted in Montreal, je n'ai vu un spotted in Toronto, je pense. Puis, j'ai tombé sur un trend de ça sur Twitter, puis j'ai juste comme, tu scrolls un peu, puis tu vas dans les subtweets, là. Puis, je n'ai vu au Canada et tout. Fait que pour ceux qui ne voient pas sur Spotify, tu vois juste plein de petits picots dans le gros rouleau de papier de toilette, puis tu vois que la seringue, elle a été comme, tu sais, mettons... Tu vois que c'est des bouts de sang ou des morceaux. C'est ça. Parce que le monde, ils se piquent, puis là, ils veulent faire leur prochaine load avec la même aiguille contaminée. Fait qu'il faut qu'ils vident le stock qu'il y a dedans parce qu'il y a leur sang dedans avec le stock. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ils piquent dans le gros rouleau, ils sortent le bout, puis là, après ça, ils pognent le nouveau stock. Ouais. Fait que là, il y a des places qui a plein de trous dans les rouleaux de papier de toilette. Hey, tu dois. Hey, puis là, ils ont même fait. On va dire que la personne est à l'HIV. Mais mets ça dans le papier de toilette. Mets ça dans le cul. Tu t'essuies, on va dire n'importe qui, c'est une femme, s'essuie le vagin, ça. Ben. J'ai dit ça ben court, comme si personne m'entendait, là, mais je veux dire. C'est là que c'est C'est là que c'est mais je veux dire, imagine, tu peux contracter HIV de même, là. Ouais, 100%, c'est la place la plus facile à la poignée, justement, c'est dans tes parties privées. Ouais. C'est pas juste ça. Ils ont même fait des annonces au stage. Je vais essayer d'en trouver un. Excusez, je sais pas le clip, là, c'est parce que ça fait longtemps que j'avais vu cette annonce-là. Là. Ils ont fait une annonce aux nouvelles même qui recommandait aux femmes d'apporter des rouleaux de papier de toilette de spare dans leur sacoche. Freak. On est rendu là.
à cause de ça, tu sais, les gars, on peut pas se promener avec ça, Ouais. c'est rare. On n'a pas, tu sais, il y en a qui ont des man purse pis tout, mais c'est pas pour des. Ça fit pas, là. C'est des petites affaires Lululemon, tu vois que le monde a leur wallet pis leur vape pen dedans, là. Mais comme. C'est rendu là, faut watcher avec quoi qu'on se torche dans les places publiques. Faut watcher sur tout maintenant. Puis moi, je pense, ça c'est une affaire, comme moi, ça arrive pas souvent parce que des fois, mon père, il me ramasse au centre d'achat. Après la job, moi, lui, il me drop à la job le matin, mettons. Si je finis avant lui, je prends le train jusqu'au centre d'achat proche d'où il travaille, puis là, il me ramasse là. Puis je vais aux toilettes là. Puis là, je regarde. Ça m'a jamais arrivé que j'ai vu quelque chose. Là. C'est les odds ici que ça arrive. Mais je suis comme, tu sais, je suis dans le temps d'Ottawa. C'est une ville crottée, puis il y a bien du monde sur la drogue. Tout ça pour dire que maintenant, guys, regardez checkez vos papiers de toilette. Regardez vos papiers de toilette quand vous allez en public. Ça prend 2 secondes à faire, puis tu peux sauver ta vie, sérieusement. Comme, la vie, c'est une grosse affaire. Là. Avec des Imagine seringues tu prends le contaminées. sida. Oh, yo. À cause que tu as été aux toilettes en public, là, c'est dégueulasse. Tu peux pas t'en retenir chez vous. Fait que là, j'essayais pas de faire de morale avec cette partie-là. Je n'ai fait assez sa première. Là. Ouais. Mais la deuxième, c'était vraiment juste de faire un petit peu d'awareness aux gens, de checker vos rouleaux en public, parce que ça a l'air que ça commence à être un problème, surtout aux States, mais ce qu'ils font là-bas, on fait ça plus tard. C'est ça. Fait que- Fait que ça va venir éventuellement. Soit ça, retenez-vous. C'est ça. Alright. Fait qu'on va finir ça là-dessus. T'as d'autres choses à rajouter? Non, c'est bon. Comme que je dis à chaque fois de podcast, guys, on est partout. Fait que like, comment, subscribe. Puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.